Voilà, donc là maintenant, les AROC, nous revenons. J'espère que ma voix ira mieux que tout à l'heure. Alors, le parcours de rénovation énergétique chez les AROC, en fait, il est très variable, il est surtout collaboratif, puisqu'en fait, dans les membres des AROC, donc nous avons tous une même base de formation, hein, puisque donc tout le monde a fait les formations soit FIBAT 5A 5B, soit Dynamo, soit les deux. Et donc chacun a la capacité d'être auditeur, mais ensuite, finalement, en fonction des habitudes de pratique de chacun, des opportunités professionnelles ou des goûts de chacun, finalement, chacun va avoir des pratiques différentes. Et du coup, on va pouvoir collaborer les uns avec les autres au niveau de la pratique, donc pour élaborer ce parcours et pour suivre ce parcours de rénovation énergétique. Voilà, donc dans nos adhérents, certains sont MAR uniquement. Ils font faire donc l'audit par un autre auditeur et la maîtrise d'œuvre encore par un autre ou par celui qui fera l'audit ou pas, où il n'y aura pas forcément de maîtrise d'œuvre. D'autres font le MAR plus l'audit. Bon, avec des missions qui s'arrêtent là ou éventuellement avec un partenariat avec d'autres archis donc, qui font la maîtrise d'œuvre au niveau de l'ASSO. D'autres font MAR plus audit plus maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on voit qu'on a vraiment tous les panachages possibles, donc avec les différents partenariats possibles. Donc au niveau de notre association, donc, comme il y a un certain nombre de membres qui sont MAR, pas tous, donc vous le voyez. Voilà, donc on a créé des groupes internes de fonctionnement et on a notamment un groupe MAR. Donc Isabelle, tu peux peut-être en parler un peu, puisque voilà, qui est membre du groupe MAR des AROC. Bonjour, bon, je remplace Laetitia qui devait être là pour parler de ce groupe qu'elle anime. Donc c'est voilà, disons que moi je suis agréée MAR, donc je suis architecte et MAR. Je suis agréée MAR depuis le 2 janvier et il est vrai que voilà, pendant les 6 premiers mois, on a eu pas mal de questionnements. On pensait qu'en ayant lu le décret, on allait tout savoir. On l'a lu plusieurs fois et finalement on s'est rendu compte que derrière le décret, derrière les lignes, il y avait encore d'autres lignes. Voilà. Et surtout, on a compris que il y avait un plan national qui donnait en effet le principe de la rénovation, mais qui avait des plans d'action territoriaux que j'ai appris un petit peu à mes détriments et surtout à ceux de mes clients, voilà, qui finalement ne donnaient pas les mêmes possibilités à tous de la rénovation. Et ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas l'information et on ne pouvait pas voir les instructeurs puisqu'on n'avait pas encore leur nom tant qu'on n'avait pas déposé les dossiers. Donc maintenant qu'on a déposé à peu près un dossier, voilà, chez chacun, on a des noms des personnes et avec donc on est en contact et c'est vrai que on peut discuter et avoir ces informations là. Et donc ce groupe a permis voilà d'échanger entre architectes MAR sur nos pratiques et sur toutes les questions que l'on se posait et chacun est allé chercher de son côté des informations et ça nous a permis un petit peu d'avancer, voilà, et de pouvoir un petit peu accompagner au mieux nos clients parce qu'il est vrai que dès le départ ils nous font confiance, on leur dit vous avez le droit à tel accompagnement, à tel notamment sur la maîtrise d'œuvre, on s'est posé longtemps la question et finalement c'est peut-être pas partout, ça peut-être ne pas être pris en charge partout suivant le plan d'action territorial. Et quand on a dit à nos clients, oui, vous avez le droit, et qu'après, ils l'ont pas, ça fait pas sérieux. Et j'aime pas ne pas être sérieuse, voilà, sérieuse. Donc, j'espère que maintenant, puisqu'on a des contacts avec certains instructeurs, on va pouvoir échanger un peu plus et maintenant, ça va aussi se mettre en place. Je crois que les 6 premiers mois, c'était pour tout le monde, hein. C'était pas que pour les MAR, que c'était difficile, même quand on appelait l'ANA. Voilà, on n'avait pas toujours les informations. Donc ce groupe nous a permis en tout cas de se sentir moins seul. C'était surtout ça l'idée, de pouvoir échanger et comme le fait aussi avec Facebook, Marius, voilà, il y a beaucoup d'informations et là, au moins d'échanger en direct, de se rassurer un petit peu, si je peux dire, et pour pouvoir avancer dans notre pratique de tous les jours.